Tout le monde, bienvenue en ce mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Lausées. Je m'appelle Evelyne Lausée et puis bien, je vous montre un petit projet ce soir. C'est à mon tour de vous montrer un projet. Donc, bienvenue à toutes celles qui vont se joindre à nous ce soir. Je vais juste vérifier si je suis à la bonne place. Est-ce que je suis sur le bon groupe? Je crois que oui. Là, j'étais en train de me demander si j'étais pas sur ma page à moi. Ok, non, oser créer avec les Lausées. Ok, allô Martine, ça marche. Le monde commence à arriver. Donc, bienvenue. Je vous ai mis comme titre ce soir. Je me rappelle plus c'est quoi je vous ai mis comme titre. Je le vois pas. Du vélin, une chic carte, en tout cas, bref, je joue avec une petite technique de vélin ce soir. Petite carte bien simple, mais quand même je la trouve super belle, elle fait chic. Donc, des fois, pour des occasions spéciales, là, on en a besoin des fois, des cartes comme ça. Donc, j'ai pas de pliage original ce soir, mais je vous amène en technique parce que j'ai fouiné un petit peu avec ça, le papier vélin, les techniques, la semaine passée pour notre classe du mois qu'on a sorti hier. Donc, j'ai une carte tout en technique dans la classe où je montre avec la collection Allons à la pêche. Donc, j'ai fouiné un petit peu avec les techniques du papier vélin, puis j'ai vu cette technique-là, puis je la trouvais très simple, mais très belle. Donc, j'ai décidé de vous la montrer ce soir. Allô Sylvie, allô Daniel, Martine, Diane, allô, allô. Donc, je vais tourner la caméra tout de suite. Juste vous dire que si vous ne savez pas, il y a la promotion des papiers qui est présentement là en spécial. 15% de rabais sur les papiers design dans le catalogue. Aussi, il y a un beau spécial pour celles qui veulent se joindre à notre équipe des Joyeuses Étampeuses. Si vous voulez faire partie de la gang, vous pouvez vous joindre à nous pour vous payez le même montant, mais vous en avez encore plus de marchandises dans vos cadeaux. Moi, je n'ai pas encore fait mon infolette, là. J'ai pas le temps. Mais bon, ça va partir demain soir ou je suis en congé jeudi, là. Donc, désolée pour celles qui attendent mon infolette, là. J'avais des... C'était dans mes priorités, mais je n'ai pas eu le temps. Mais bon, belle promotion pour celles qui veulent se joindre dans l'aventure Stampin' Up. Avoir un rabais de 20% sur vos achats, c'est toujours plaisant. Donc, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, n'hésitez pas là, à m'en parler, soit à moi ou à Sylvie, si vous êtes proche de Sylvie, puis vous aimez mieux être plus proche. Donc, bref, ce sont les promos qui sont en spécial présentement. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je vous montre ma carte. Ça ne devrait pas être très long à faire. Mais je trouvais que la technique était le fun, puis ça donne un beau petit look. Ok, on y va. Donc, j'ai fait un mélange ce soir de plusieurs deux jeux d'étampes, des découpes. Donc, j'ai mélangé, j'ai fouillé, je me suis revirée de bord, j'ai regardé mes étampes, et puis je me suis dit, tiens, c'est ça que je prends. Donc, c'est une technique qui se trouve à être de l'embossage ici avec les poudres à embossage et aussi de l'embossage directement sur le papier vélin. Si j'amène ça comme ça, ok, vous voyez là il y a de la transparence, il y a de l'épaisseur. J'ai fait un cadre, j'ai fait exprès pour faire comme si c'était une toile que j'encadrais, là, comme si j'ai fait un passe-partout. Donc, je trouve que ça lui donne un bel air à cette carte-là. J'ai oublié de décorer l'intérieur. Je vous dis, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai terminé. Donc, j'ai pas fait l'intérieur, j'ai pas fait l'enveloppe. Donc, je vais me sortir une enveloppe, puis on va faire ça en même temps. Je vais aller chercher mon enveloppe. On va tout faire ça en même temps. Alors, je vais en sortir deux, tiens, parce que je vais en avoir deux au final. Alors, ce que j'ai utilisé pour cette carte-là, j'ai utilisé le jeu d'étampes Chic Saison
pour sa fleur ici. Ça prend une image avec, avec les détails, pas pleine. Je vais vous montrer, là, hier, j'avais fait un test avec les marguerites. J'avais pris les marguerites, les pleines, les tempes pleines. C'est beau, pareil, là, mais ça donne pas l'effet que je voulais avoir. C'est comme un peu plus... ça n'a pas le même look là, que celle-là. Là. Celle-là, on dirait que les feuilles flottent du fait que il passe au travers de mon étampage, de mon embossage. On dirait que c'est comme on dirait, oui, ça flotte. Tandis qu'ici, ça donne pas le même effet. Mais c'est beau pareil, mais c'est pas ça que je voulais avoir comme effet. Puis j'ai comme fait des tests de couleurs en même temps. Là. Bon, c'est mon petit test d'hier soir. Donc, chic saison pour l'étampe de la fleur. Ensuite de ça, j'ai quand même pris Marguerite enjouée pour le pétale ici. C'est celle-là que j'ai pris. Ensuite de ça, j'ai pris comme kit de poinçons. Oh, je peut-être mieux de vous montrer. J'ai le catalogue ouvert. Ça va être plus facile de vous montrer ça dans le catalogue. Ça, c'est un petit peu abstrait. Là, vous montrez ça comme ça. Page 162. Les poinçons, amour pour toi. Donc, c'est de là j'ai pris pour toi que j'ai découpé. Donc, 3 choses différentes ce soir pour ma carte. En fait, c'est comme une salade de fruits. J'ai tout mélangé. Alors, je vous montre comment faire. Donc, ça prend du papier velin, bien entendu. Le papier velin, il fait 5 pouces et quart par 4 pouces. J'ai un carton blanc de la même dimension, 5 pouces et quart par 4 pouces. J'ai un carton, comment il s'appelle dans lui? Souffle d'écume? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas nommé. J'ai-tu l'encre à côté? Oui, j'ai l'encre ici. Sous l'écume. Sous l'écume. Hey, ça faisait comme un petit bout, là. On mémorise les nouvelles puis on oublie les plus vieilles. C'est pas une couleur que je me sers tellement souvent non plus, mais je trouvais qu'avec avec le vert jardin, ça donne un beau look. Donc, sous l'écume, toujours de la même grandeur, 5 pouces et quart par 4 pouces. Ensuite de ça, vert jardin, un petit peu plus grand, celui-là. Donc, c'est 5 et 3/8 par 4 pouces et 1/8 pour ensuite pouvoir venir coller ce carton vert-là et va venir se coller sur la base de la carte pour laisser un 16e de chaque côté, comme ça. Ma base de carte, c'est une base blanche toute simple, comme ça. Et ensuite, ça, c'est mes enveloppes. OK, faut pas que j'oublie de décorer mes enveloppes. Donc, on commence par le papier velin. Le papier velin, c'est arrivé d'autres mondes. Allô Sylvie, allô Carmen, Lucie, Dolores, bienvenue à vous toutes. Donc, je vais venir faire l'étampage sur mon papier. Je vais juste me prendre une petite feuille brouillon. Parce que je viens juste de changer mon papier, puis je voudrais pas le tacher tout de suite. Donc, une petite feuille brouillon. Je viens passer notre petite poche là, qui enlève la statique sur nos projets quand on veut venir faire de l'étampage. Ça, c'est dans le catalogue annuel aussi. J'ai pas la page. J'ai pas la page, mais je vais vous la dire si jamais des fois ça vous intéresse. C'est avec le plateau. On a tout un kit maintenant pour faire l'embossage. Je ne l'ai pas. Je devrais me l'acheter. Ici, à la page 136, numéro 7, le kit d'outils de gaufrage. Donc, on la voit ici, là, la petite poche, elle est là. L'embossing body qu'on l'appelle ces petites pochettes-là. Donc, c'est à la page 136, puis vous avez tout le kit, une paire de pinces, un pinceau, la petite pochette et le plateau pour récupérer la poudre. Donc, si vous n'avez pas vous voulez vous équiper pour faire de l'embossage, là, c'est un beau petit kit à avoir. Moi, je l'avais déjà parce que Stampin' Up l'ont déjà vendu individuellement avant de sortir le gros kit, mais c'est la même chose.
Donc, j'applique de l'encre Versamark sur ma fleur et je vais venir l'étamper un petit peu partout. On va en faire 3 de la shot. Je vais bouger ma fleur pour pas toujours avoir le même sens. Et là, j'ai de la poudre blanche. Je vais venir en mettre. Continue l'étampage. On remet la poudre. Bon, faut pas que j'oublie que j'ai comme un grand passe-partout là, qui vient autour de ça. Tiens, je vais en amener une, peut-être comme ça. Donc, le but, c'est de fleurir notre papier. Bon, peut-être qu'il m'en manque une ici dans le coin. Ça paraîtra pas avec le... Je ne m'acharnerai pas, ça paraîtra même pas avec mon passe-partout. Mon passe-partout a 3/4 de pouce, donc... OK. Je vais juste m'assurer que qu'il n'y ait pas de poudre en liberté. Et là, ben, je vais venir fixer ça avec mon pistolet. Mon petit pistolet à chauffage, ça va faire un petit peu de bruit. Bon, ma feuille est partie au vent. OK. Je suis comme pas trop égale dans mon étampage ce soir, là. Mais bon. Ça devrait être pas pire comme résultat. Comme résultat final, pareil. Alors, je continue. Prochaine étape. J'ai fait mon embossage de ce côté-là. Là, maintenant, je vais venir tourner mon papier velin. Et je vais venir étamper à l'endos. Donc, je prends mon encre vert jardin. Je vais prendre aussi le... Ah, j'ai pris... c'est vrai, j'ai pris une autre étampe du jeu de Chic Saison. J'ai pris l'étampe avec les petits ramagés, là. Donc, je vais alterner avec ces 2 étampes-là. Puis là, j'en mets un peu partout. Puis je me gêne pas, là, les fleurs, là, faut pas qu'ils me nuisent. Tu sais, j'essaie pas de contourner les fleurs, là. J'en mets, là, où ça me tente. Bon, OK. On va mettre des feuilles. Faut faire attention, par exemple, quand on met cette encre-là sur le papier velin, là, parce que ça sèche pas tout de suite, hein, donc il faut pas faire de petites bavures. Donc, j'étampe la feuille un peu partout, puis même, si je peux venir passer, là, par-dessus ma fleur. C'est ça qui va donner l'effet qu'elle va flotter.
Donc, on ne s'acharne pas, on ne s'applique pas à venir placer nos feuilles, là. On essaie juste de venir remplir les trous. On va mettre une ici. Comme ça. Est-ce que j'en mets d'autres? On a... Non, de ce sens-là. On essaye de changer les séquences. Si je regarde ici, là. Peut-être d'en faire sortir une ici. Quoique mon cadre, c'est mon fameux cadre qui est large, là. Ok, donc. Je pense que ça va être... ça va être pas pire, pas pire. C'est déjà très beau, hein? Merci Diane. C'est très simple quand même à faire là, comme technique. C'est juste qu'il faut faire attention pour ne pas se beurrer. Là. Je pourrais revenir sécher un peu avec mon pistolet là, à gaufrage là, si vous voulez être certaine de ne pas vous beurrer ou venir étendre l'encre. C'est peut-être la partie la plus critique de tout ça. Là. Mais ça se fait quand même assez bien. Il faut garder en tête qu'il ne faut pas venir flatter notre papier. Donc, après ça, la bande adhésive. C'est mon ami de ce soir, la bande adhésive. Donc, j'en mets vraiment tout le tour. Puis je le mets vraiment sur le bord du papier velin. Mes ciseaux. Je vais venir en mettre ici. J'ai réalisé que une bande au complet faisait quasiment 2 côtés. J'ai juste un petit bout à enlever. C'est important d'en mettre partout là, à pleine longueur là, parce que ben, je trouve ça plus beau là, quand on met la carte debout, là, on voit là, quel côté. Là, donc, si vous mettez des petits bouts et vous laissez des trous, là, ce sera pas joli. Là. Donc, c'est mieux de garder, de mettre vraiment pleine longueur. Oui, Sylvie, une carte à secouer. C'est vrai. Puis même que j'ai pensé à toi quand je l'ai faite, quand j'ai vu le modèle, je trouvais que ça ressemblait à ça. C'est une fausse carte à secouer. Vous l'essayerez, vous allez voir que ça donne, je sais pas si... Je pense que, oui, ce que vous voyez à l'écran, ça rend vraiment le look là, que ça donne. Là. C'est comme... c'est l'impression d'avoir une carte à secouer, mais il n'y a rien à secouer. C'est l'effet de la transparence, puis ça fait pas le même effet si on vient appuyer, je l'ai essayé d'appuyer le papier velin étampé sur une feuille, là. Ça donne pas la même... ça donne pas le même effet. Oh, ici, je vais avoir un petit trou. J'ai coupé trop court. C'est pas grave. Puis même que, attendez, là, c'est parce que je croche, là, ça cherche à dépasser, là. C'est vraiment l'effet d'avoir la dimension qui amène c'est un effet de... Comment on appelle ça, donc? Pas un trompe-l'œil, mais voyons, ça a un nom. Hein? Ah, je vais finir par le trouver. Donc, je viens coller sur mon carton blanc qui a la même dimension. Donc, ça prend un petit peu d'ajustement. Je pourrais peut-être venir le faire à l'envers si on est plus à l'aise. Ce serait peut-être mieux. Il y a la même grandeur, donc il faut vraiment venir se placer là
vraiment au-dessus. Je me suis posé la question, si on mettait un papier design, un papier à motif en arrière, qu'est-ce que ça aurait l'air? Et je ne l'ai pas essayé. Peut-être que ça marche, ça enlèverait le trompe-l'œil. Bon, c'est ça que je cherchais tantôt. Ça enlèverait l'effet. Mais ça pourrait être quelque chose à essayer. Bon, ici, là, mon carton, je l'ai pas collé tout à fait vis-à-vis. Donc ici, il dépasse. On va venir couper un peu. Donc, ça me donne ça. On pourrait venir ensuite la coller. Là, j'aurais pu enlever une partie de mon carton vert jardin, là. On va laisser faire pour ça. Je vais venir le coller sur ma carte. Ça fait beau aussi le fait d'avoir une autre couleur en dessous, là. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait vraiment de cette dimension-là, mais vous pourriez le faire plus petit, là. Ça, ici, moi, je l'avais fait plus petit. Ça fait pareil. C'est juste que là, moi, l'effet, ça donnait vraiment pas le même effet, là. Puis, je suis certaine que c'est parce qu'on voit pas les feuilles au travers de l'étampage blanc. C'est ça. Donc, je colle mon carton vert. Allô, Carole? À la fin, ok, ben oui, tu nous reprendras du début. On va être encore là. Autant de fois que vous voulez. Je peux recommencer à répéter autant de fois que vous voulez. Il s'agit de revenir en arrière. Ok. Je ne le collerai pas tout de suite. Je vais venir faire mon cadre. Mon passe-partout. Qu'on appelle... ok. Je vais me faire de la place pour que vous voyez comme il faut. Je vais m'installer dans le bas de ma tranche. Donc, je garde 1/4 de pouce tout le tour de mon carton. Donc, je place mon carton à 1/4 de pouce ici dans le bas. Je dis 1/4, mais c'est pas 1/4, pardon. 3/4 de pouce. Et je passe ça à 3/4 de pouce dans le haut. Donc, j'arrive à peu près à ici, vis-à-vis. Ça fait 8 et... En partant d'ici, la mesure, c'est 7/4. Là. Si j'enlève 3/4, j'arrive à 8. Et je vais arrêter à 11 pouces et 3/4. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir faire les deux parallèles. Donc, je me place à 8. Et j'arrête à... Qu'est-ce que j'ai dit, là? 11 pouces et 3/4. Après ça, je tourne à l'horizontale. Je me replace à 3/4 de pouce. Et là, j'ai tout simplement à venir placer ici, j'ai une petite rainure sur dans le milieu de ma lame, de mon outil, pour couper. Donc, je place la rainure vis-à-vis ma ligne de coupe. La rainure indique où est l'endroit de la lame. Donc, je viens rejoindre les deux coupes. Même chose ici. Et voilà, ça se démange tout seul quand on prend le temps. Quand on prend le temps de bien faire les choses, ça se fait tout seul. OK. Celui-là, je le trouvais un petit peu fade. C'est une belle couleur, mais je trouvais qu'il manquait de quoi. Donc, j'ai sorti mon encre de la même couleur que le carton, sous l'écume. Un beau petit vert tendre. Et avec la brosse estompe, je suis venue y brosser un peu d'encre, là, y ajouter un petit peu d'encre sur les bordures, autant extérieures qu'intérieures.
Peut-être que vous voyez pas ça là, à l'écran, là, parce que c'est comme très doux comme couleur, là. C'est ton sur ton, mais ça rajoute du chic à la carte, je vous le dis. Des fois, ça arrive des fois qu'on a des cartes à faire un petit peu plus chic, là. Des occasions spéciales, des mariages, anniversaires aussi, hein, des fois des personnes qu'on a à cœur, des fois les grands-parents. Ça pourrait même être une carte de condoléances. Une carte comme ça. On modifie un peu, on change le vœu, puis ça pourrait faire vraiment quelque chose d'unique. J'en ai mis sur les bordures intérieures, extérieures, donc dans le centre, ça me fait le petit contraste là, que je voulais avoir. Là, je viens de penser qu'il faut que je fasse l'intérieur de la carte. Je voulais faire de l'embossage avec l'intérieur de la carte. On le fera à la fin. OK. Je viens mettre de la colle. Je vais mettre ma colle sèche, je pense. Ouf. Ouais. Je vais mettre cette colle-là. C'est pas drôle, j'ai fait ma carte tantôt, puis je sais même plus quelle sorte de colle que j'ai mis. My God. Ouais, c'est cette colle-là que j'ai mis. Ça va vite, mes amis, ça va vite par bout. Oups. Je voulais regarder les nouvelles en même temps. J'avais un collègue cuisinier qui passait aux nouvelles ce soir à TVA. Donc, je voulais pas manquer les nouvelles. C'est rare, j'écoute les nouvelles, là, mais là. Donc, j'étais comme un petit peu. Je faisais ma carte puis je guettais les nouvelles. Donc, voilà. Pour le passe-partout. Faudrait l'essayer. Peut-être, je dis Sylvie, je sais que Sylvie m'a parlé d'une carte à secouer, là. Faudrait voir. Mais c'est vrai que ça. Mais peut-être que ça enlèverait toute la magie de la carte. T'essaieras ça avec tes. T'aimes ça faire des cartes à secouer? J'étais pas loin, là. Il me manquait juste à mettre de quoi dedans. Donc, je viens coller sur ma base de carte que j'ai mis le vert jardin. Ça vient donner une autre dimension. Ça rajoute. Je pense que ça l'aide à ajouter l'effet trompe-l'œil. Et là, je voulais garder ça assez simple. Je voulais pas mettre trop de rubans puis de choses là. Donc, j'ai décidé d'aller chercher mon... Mais je pense que le modèle que j'ai vu, je dirais pas ça de même, là. Je n'irai pas chercher tous les galons de ça, là. Le modèle, la madame qui avait fait la carte, elle n'avait pas ce jeu d'étampes-là, là. Elle avait le nouveau jeu d'étampes qui est un jeu d'étampes qui est disponible seulement en ligne, là. Moi, je ne l'ai pas. Mais je pense qu'elle avait pris ces lettres-là. Donc, j'ai décidé de refaire la même affaire. Mais je pense qu'elle avait mis un ruban. Mais moi, j'en ai pas mis. Alors, je mets le pourtour. Donc, je les ai déjà découpés. J'ai pris le temps de mettre du papier, des feuilles d'adhésif en dessous du pourtour qui est en blanc, là, parce que vous allez voir que surtout le petit point du i, là, ici, là. OK. Il est vraiment petit. Tout petit, tout petit. Donc, lui, attendez. Il faut que je vienne lui enlever son papier. Son petit papier en dessous du point. Donc, je me sers de... Moi, j'ai pas tellement d'ongles, là. Je me sers de mon outil touche à tout. OK, je l'ai enlevé. Et voilà. Je commence par le plus difficile.
Un coup que lui est collé, là, tout va bien. Alors, c'est merveilleux, les feuilles d'adhésif, là. Pour tous vos petits projets à coller, là. Waouh! Qu'est-ce qu'on faisait avant? On se collait les doigts. On le fait encore parce que moi, ça arrive de temps en temps que j'oublie. J'oublie de le mettre. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre pour ma première carte, mais je ne l'ai pas collé, je m'en ai fait un autre. Parce que je me disais, oh non, non, non. Je m'attarderai pas à vouloir coller ça, là. Donc, pour toi, c'est super beau, ça, ces lettres-là, là. Je devrais laisser ça sorti, là, utiliser ça plus souvent. Quand ils sortent du nouveau stock, là, on vient toute folle, puis on oublie le stock qui est encore dans le catalogue, mais qu'on avait dans l'ancien, on le délaisse. Pourtant, c'est encore des belles choses. Donc là, pour toi, je le colle avec ma colle liquide. Pour toi ici. Après ça, on va faire l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Je voulais refaire de l'embossage à l'intérieur de la carte. C'était mon idée. Donc, on va le faire. On va voir ce que ça va donner. Ça devrait être bien, hein, de l'embossage à l'intérieur de la carte. Why not? Et je finis ça, la déco, avec mes petits bijoux classiques perles irisées. Ils sont vraiment belles, hein, ces petites perles-là. Là. Ils shine. Donc, j'en ai mis 3. Une grosse, 2 petites. J'ai mis ça, tiens, j'en ai mis une dans ce coin-là, puis l'autre dans l'autre coin. Faire un petit triangle. Et voilà pour ma fausse carte à secouer. Ça bouge pas. Mais ça donne vraiment un beau look. J'aime ça, là, l'effet, là, surtout quand on voit l'embossage. C'est ça, là. Ouais. Donc, OK, on arrête d'admirer. On continue la job. Donc, je vais faire l'intérieur. Je vais me refaire une fleur. Juste une. Je vais venir l'étamper comme ça ici. Et je vais venir mettre ma poudre blanche. On va se faire une petite technique de résistance pour finir le tout, là. Si vous ne connaissez pas la technique de la résistance, ben, vous allez l'apprendre. Alors, je vais fixer ma poudre avec mon pistolet. Ensuite de ça, je vais reprendre mon encre sous l'écume et je vais juste vérifier. Oui, faut que l'embossage soit bien fait, là, sinon tout va partir là, parce que là, je m'en viens frotter. Je vais venir mettre de l'encre verte. Et la fleur apparaît comme par magie. Simplement le coin comme ça. Et si je revenais avec mon verre jardin et des petits pétales
Oups là, j'ai fini d'en faire une belle là. Il va avoir une pétale au vent. Je vais... Je me demande si je peux la passer par-dessus. J'ose pas trop, là. Ok, on y va. Tiens, on va en mettre une deuxième ici. Comme ça, tout simplement. Ça fait juste le petit rappel. Oh oui. Ça fait le petit chic. Et puis l'enveloppe, elle... qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais reprendre mon étampe. Là, je ne l'ai pas nettoyé, là, mais bon, c'est pas très grave. L'angle Versamark, c'est transparent. Je suis allée me chercher du verre sous l'écume. Puis je vais venir étamper. Parce que je ne ferai pas d'embossage sur l'enveloppe, là, quand même. Donc, le verre jardin en deuxième génération, ça vient me donner... ça vient donner le petit rappel qu'on aime. Donc, je vais revenir mettre de l'encre. Tiens, ça vient donner... Et voilà. Je vais garder mes choses ouvertes. Je vais refaire l'autre enveloppe tout de suite après la vidéo. Donc, voilà pour la carte que je me souviens plus comment je l'ai appelée, là. En anglais, c'était Double Side Vellum Paper, je pense qu'elle avait appelé ça, là. Double Side... en tout cas, je sais qu'il y avait Double Side. Bref, on étend les deux côtés d'un papier vélin. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment... on pourrait appeler ça la fausse carte à secouer. Version... les losés pour appeler ça de même. Hein? Donc, je vous remercie pour tous vos beaux commentaires. Essayez-le. Essayez ça, cette carte-là, vous allez voir que... Puis sortez n'importe quel jeu d'étampe, voyez-vous, moi j'ai mélangé, là. Ça vous prend vraiment l'embossage, ça vous prend une étampe qu'on puisse voir au travers, puis en dessous, ça prend des étampes pleines. Donc, amusez-vous, sortez vos jeux d'étampes, regardez ce que vous avez, puis venez nous montrer ça sur le groupe. J'ai bien hâte de voir ça. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit bientôt. Bye!